Alors, ce matin, j'ai envie de manger des beignets manioc. Comme j'avais un peu de manioc à la maison, vous pouvez voir, j'en ai très peu. Donc, voilà, je vais me faire des petits beignets manioc avec manioc à la banane. Donc, voilà, je vais vous montrer comment je vais préparer tout ça. Banane bien mûre pour mes beignets manioc à la banane. Voilà. Et puis, je vais râper le manioc. Je vais râper le manioc et ensuite, je vais faire comme la dernière fois avec le beignet maïs. Les beignets bananes, pardon. Je vais faire comme la dernière fois avec les beignets bananes. Je vais mixer la banane. Que je vais rajouter ensuite dans le manioc râpé. Et je vais voir peut-être pour rajouter un peu de farine. En fonction de, voilà, comment je vous montrerai. Voilà. Là, je vais râper mon manioc. Je vais vous montrer. Donc, voilà un morceau de manioc. Je vais râper comme ça. Voilà, le truc est trop gros et je n'ai que ces trois faces en fait. Je n'ai pas. Je vais entre les deux. Donc, c'est comme ça. Voilà. Voilà, ça donne ça. Une pâte comme ça. Voilà, j'ai terminé de râper mon manioc. Donc, hop, j'ai fini de râper mon manioc. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive. Hein, tout ça là. Voilà. J'ai fini de râper mon manioc. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je récupère les petits morceaux qui sont dedans. Hop, voilà, les petits morceaux. La fin, quand on arrive à la fin, quand on râpe, quoi, les petits morceaux qui restent, je vais les mettre dans la banane quand je vais mixer, pour les mixer en même temps. Donc voilà, mon manioc. Voilà, c'est pas beaucoup, hein, et puis on n'est même pas nombreux à la maison, donc ça va. Ça va nous faire un repas ou deux, parce que ce moment on mange pas beaucoup chez nous, donc voilà. Voilà mon manioc. Manioc après râpé. Voilà. Maintenant je vais mixer mes bananes. Et c'est bien mûr et hop. Quand on voit sur la peau, on a l'impression que c'est plus bien dedans, mais c'est vraiment c'est super. Voilà. On mange en même temps. Trop bon la banane quand ça. Pas la bouche pleine. Je disais, c'est trop bon la banane quand c'est bien mûr comme ça. Excellent. En bouche. Bien. Et là, je rajoute mes morceaux comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon mixeur. Et ensuite, je vais le mettre à fond. Voilà. Je rajoute un peu de lait de soja. Je sais pas, j'aime beaucoup utiliser le lait de soja ces derniers temps, donc je rajoute du lait de soja pour mixer ma banane. Dans du lait de soja tiède, je rajoute
une demi-cuillerée à café de levure boulangère. Je laisse poser. Maintenant que ma levure est délayée dans du lait de soja, je vais mélanger avec ma banane que je vais mixer. Ensuite, dans mon manioc, je vais mettre 150 g de sucre. Si vous voyez bien. Voilà. Là, je commence mon mélange en fait. Et à l'intérieur, je rajoute ma banane mixée avec la levure délayée. Alors, dans mon mélange, je rajoute 200 g de farine. Je vais peut-être pas tout mettre, hein, je vais voir au fur et à mesure. Je mets déjà une quantité. Là, je passe dans une passoire parce que il y a souvent des... Voilà, vous voyez, il y a des déchets qu'il faut enlever. Maintenant, à l'aide de mon fouet, je mélange, je fais mon mélange. Voilà. Mais il faut que je rajoute la farine. Un peu de farine. Donc comme vous voyez, ma farine, elle n'est pas très blanche parce que c'est une farine complète en fait. C'est une farine bio complète. Et c'est pour ça, c'est un peu... c'est beige, c'est pas blanc. Comme la farine normale. Donc voilà. Je me souviens qu'au village, quand je vivais au village avec mes grands-parents, ma grand-mère, pardon, elle faisait les beignets. Ici, j'ai pas encore trouvé le manioc, le macabo, pardon. Un jour, quand je trouverai le macabo, j'essaierai de faire ça à la façon de ma grand-mère et puis je vous montrerai. C'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir... ça lui donne la texture qu'il faut pour pouvoir former des boules pour mettre dans l'huile. Ça, c'est la première fois que je fais comme ça, surtout avec la farine de blé complète. La farine de blé bio complète. Mais un jour, je ne sais pas ce que ça va donner d'ailleurs. Mais un jour, je vous montrerai comment on fait juste avec le manioc et le macabo. Voilà. Voilà. Donc ça donne comme ça. Et là, je vais laisser poser pendant 2 heures. Et après, bah, je vais passer à l'huile. Comme ça. Je vais changer de récipient d'ailleurs, je vais mettre dans un truc à casier en verre. Voilà, c'est terminé ma pâte, je la laisse poser. Déjà, après 2 heures, bah, même pas après 2 heures, hein, ce soir on va manger ça.
à manger ça. J'ai fait ce midi, j'ai fait du haricot pour manger avec du... on a mangé haricot riz. Ce soir, on mangera haricot beignet. Voilà. Alors, je disais, j'ai terminé. Je laisse poser jusqu'à ce soir qu'on va faire pour manger au déjeuner, au dîner. Ma préparation est prête. Du coup, bah, je vais commencer à frire. Vous voyez, ça a bien gonflé. Je vais commencer à mettre dans l'huile et je vais utiliser encore une fois mon ustensile que je vous ai montré la dernière fois, dans lequel je vais mettre ma pâte pour couper. Et voilà. Alors, je vais commencer à mettre, espérons que ça va faire pareil que la dernière fois. Hein. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, cet ustensile, j'apprends encore à l'utiliser et c'est pas encore, j'arrive pas encore, c'est pas encore maîtrisé. Voilà, c'est le mot, pas encore maîtrisé. Je réduis mon feu. Non, je vais voir la vidéo. Alors, voilà. Et puis je pousse un peu pour que ça puisse voir les beignets que je suis en train de faire. Et voilà, je suis en train de cuire mes beignets manioc. J'espère qu'ils sont bons. Hein. Qu'est-ce que tu veux, Doudou? Voilà, je sors de la casserole. Alors, je suis bientôt terminée. Sur la fin, je fais avec la cuillère parce que comme c'est arrivé au fond, ça sort plus. Et comme ce n'est pas assez fluide, bah, ça sort pas correctement. Il ne faut pas aller plus vite. Je fais comme ça parce que la pâte n'est pas assez fluide pour sortir voilà, correctement et rapidement. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas ça, vous pouvez utiliser la cuillère pour couper votre pâte. Il y en a qui utilisent la main, mais bon, moi je préfère utiliser la cuillère parce que ça fait plus hygiénique. Il va trop avoir la pâte sur mes doigts. Voilà. Tu veux regarder The Voice, chérie? D'accord. Alors, j'ai presque terminé mes beignets et puis je vais passer à table. Voilà, c'est terminé. Je vais passer à table. Je vous dis bon appétit et puis j'espère que vous allez essayer. C'est une belle recette. J'essaye cette recette-là de beignets et puis c'est vraiment super bon. C'est léger. Aéré. C'est super bon. À manger avec du haricot, avec de la bouillie si vous voulez. Voilà. Ou simplement avec du yaourt à boire hein, le matin au petit déjeuner. Donc, à voir. Si vous avez aimé, et mettez le pouce en l'air, partagez et cliquez, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir d'autres vidéos quand je les posterai. Puis je vous dis à bientôt, bye bye. Bye bye. Voilà mon assiette, bon appétit. Une assiette composée d'haricots sautés et des beignets beignets manioc à la banane. Donc voilà. Bon appétit, bon appétit. Miam, miam.
Aïe.